Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une formation sur l'entrepreneuriat. Mon nom est Richardson Dormeus, je suis professeur, journaliste et également entrepreneur. Donc c'est avec une grande joie que je vous partage cette petite formation qui va durer les 15 à 20 minutes. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? On va parler de tout ça. Et quelle est la différence qui existe entre un entrepreneur et un commerçant? L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est une activité à but lucratif impliquant un mouvement social. Dans l'entrepreneuriat, il y a un cadre légal, il y a un statut juridique, il y a un statut moral. Et dans l'entrepreneuriat, il faut voir également une philosophie. Eh bien, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un commerçant. Le commerçant, il vend tout simplement un service, alors que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui exerce un travail à but lucratif, mais ça implique un mouvement social. Donc, c'est ça un entrepreneur. L'entrepreneur là, lui-même, la suivre, ils ont philosophie. Ok? Donc, c'est ça la différence. Eh bien, dans la vie, il y a deux types d'individus. Tout d'abord, il y a, j'écris pour vous. Tout d'abord, il y a les employés. Les employés, et ensuite, il y a les travailleurs. Après, ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on va retrouver les businessmen et les investisseurs. Donc, telles sont les deux catégories de gens qu'on retrouve dans la vie. Eh bien, alors quand je dis dans la vie, c'est dans la vie entrepreneuriale, parce que je ne parle pas des chômeurs, bien sûr. Dans la vie, c'est-à-dire, monde qui fait activité pour qu'on va rentrer l'argent. On va retrouver d'un côté les employés et les travailleurs, et bien de l'autre côté, on va retrouver les businessmen. Les non dit businessmen, ce n'est pas businessman en créole, on exerce businessman, on raquette, etc. Mais on parle de entrepreneur en français ou bien businessman en anglais. Voilà. Donc, eh bien, première catégorie, c'est employé avec travailleurs. Ils peuvent dépenser 95% de salaire rentré, 95% des richesses. OK? Et ils ont économisé seulement 5% de leur salaire. OK? Et, bon, donc, on dit de leur salaire, c'est parce que c'est des salariés. Ce sont des salariés. Ce sont des salariés. Et ça arrive que ils sont dépendants. Ok? Donc voilà. Parce qu'ils ont besoin, ils ont un seul besoin qui c'est, ils ont besoin de sécurité. Donc ils sont sentis à l'aise dans le cash flow. Cash flow là qui c'est zone de confort. Donc ils sont sentis à l'aise, ils ont de quoi pour. Parce qu'ils ont peur, ils ont peur là, donc ils sont sentis à l'aise, ils sont sentis dans pour une fois que ils ont un travail, ils font petit comme. Ils payent l'école, ils payent le loyer, etc. Donc, ils sont satisfaits, c'est normal. De l'autre côté, on retrouve les businessmen et les investisseurs. Eh bien, businessman, un businessman, c'est qui? Un businessman, c'est un créateur de richesse. C'est ça un entrepreneur. C'est un créateur de richesse. Et l'investisseur, lui, il n'a pas peur. Il est prêt à tout risquer. D'ailleurs, nous ne sommes pas sans savoir, il y a un dicton qui dit « qui ne risque rien n'a rien ». Eh bien, un businessman et un investisseur sont libres. Ils sont prêts à risquer. Eh bien, vous allez voir qu'un businessman et un investisseur, ils économisent 95% de leur richesse. Et ils dépensent que 5%. 95% de richesse et ils dépensent que 5%. Et ils sont indépendants, contrairement
aux travailleurs et aux employés, ils sont indépendants. Ils sont également talentueux. Ça, c'est important. Talentueux. Et ce sont des gens modestes. Modestes. D'ailleurs, si on n'a pas cette qualité, on ne peut pas devenir entrepreneur. Eh bien, dans le diagramme des idées, par exemple, on veut réaliser quelque chose, on veut se lancer dans ce domaine. Que faire? Parfois, on a beaucoup d'idées qui se montent en tête. On ne sait pas quoi faire, par où commencer, tout ça. Eh bien, laissez-moi vous dire, dans le diagramme des idées, toute idée part du chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? On est parti de rien. N'attendez pas d'avoir une forte somme d'argent pour démarrer. On peut commencer avec le peu qu'on a. En ce qui a trait avec les idées, on n'a pas besoin d'avoir une idée extraordinaire. On va construire des immeubles et on va faire des complexes comme on le fait en Haïti. Donc, c'est pas ça l'important. On peut gravir les échelons. On peut démarrer son entreprise petit à petit. Car il y a un vieil adage qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est ce que j'ai en tête, ce que je compte faire, ce que je veux faire, ce que je peux faire. Mais, laissez-moi vous conseiller, il ne faut pas être amoureux de son idée. Ah ouais, parce que parfois on a plusieurs idées. Donc si on est trop attaché, trop amoureux à son idée, on peut tomber dans le carreau. On peut se livrer à l'échec. Oui, donc pour cela, il ne faut pas être amoureux de son idée. Il faut avoir des idées, mais il ne faut pas s'y attacher trop. Donc moi, je vous dis le contraire de ce qu'on vous raconte dans les conférences que vous payez très très cher. On va vous dire de vous accrocher à votre idée, c'est votre rêve, il faut l'écrire, il faut... Non, moi je vous dis qu'il ne faut pas vous attacher à votre idée. Pourquoi je dis cela? Eh bien, si on a plusieurs idées, on s'y attache trop à une d'entre elles, eh bien on peut ne pas réaliser aucune d'entre elles. Parce qu'on s'y attache trop. Donc là, ce n'est pas tout à fait normal. Moi, je vous conseille de ne pas s'y attacher trop. Il faut se focaliser, mais c'est différent de s'y attacher trop. Très bien. Eh bien, troisièmement, laissez-moi vous dire, il faut orienter ses idées vers ses talents. Je reprends. Tout d'abord, toute idée part du carreau, premièrement. Deuxièmement, ne pas être amoureux de son idée. Et troisièmement, orienter ses idées vers ses talents. Si on veut devenir entrepreneur, il faut orienter ses idées vers ses talents. Ce que je peux faire. Donc, je ne peux pas choisir à faire ce que je ne peux pas. Donc, ça, c'est important dans l'entrepreneuriat. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Donc, toi seul est la meilleure personne qui soit placée pour mieux te connaître. Tu te connais. Donc, quand je dis que tu te connais, tu sais ce que tu peux faire. Tu sais danser, eh bien, tu peux commencer à penser à fonder une école de danse. Pourquoi pas? Donc, tu te connais. C'est à partir de tes talents que tu vas pouvoir t'orienter. Eh bien, tu vas pouvoir orienter tes idées. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et laissez-moi vous dire, en Haïti, il y a beaucoup d'universités qui nous forment pour je dirais, aller travailler dans une entreprise, trouver de l'emploi. Donc, c'est ça, parfois, l'objectif de ces universités-là. Mais laissez-moi vous dire, parmi les plus grands milliardaires du monde, rares sont ceux qui ont bouclé leur études universitaires. Prenons par exemple Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Il est vrai qu'il a un diplôme, mais c'est un diplôme en langue. Oui, il a été à la faculté linguistique. Il a un diplôme en anglais. Donc, ce qu'il fait n'a rien à voir avec le diplôme qu'il a.
Prenons par exemple Bill Gates et Mark Zuckerberg. Tous deux, ils ont abandonné l'université Harvard. Ils ont passé 2 à 3 ans, après ils ont abandonné. Ils n'ont pas terminé leur étude à Harvard. À part Jeff Bezos, lui, il a un diplôme en sciences informatiques, en art, donc à l'université de Princeton. Mais Bill Gates et Mark Zuckerberg, comme je vous l'ai dit tantôt, ils n'ont pas bouclé leur étude universitaire. Donc, en Haïti, on veut les universités, parfois on peut oser même le dire que c'est l'un de leurs principaux objectifs, c'est on va trouver un emploi. Après avoir passé 4 ans ou 7 ans, on va trouver un emploi, on va travailler. Mais on ne nous forme pas à être des entrepreneurs, à être indépendants, à être des businessmen, à être des investisseurs. Ok, donc, qu'est-ce qu'on est allé faire à l'université? On est allé s'enrichir la connaissance. Le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est savoir utiliser ses connaissances. C'est ça le savoir. C'est la bonne utilisation des connaissances. À ce moment-là, on devient un sage. Quand on est devenu sage, on sait ce qu'il faut faire dans chaque situation. Donc, quelqu'un qui fonde son entreprise, c'est un sage. Même s'il n'a pas été à l'université, donc c'est un sage. C'est quelqu'un qui a utilisé ses connaissances. Donc, c'est à vous de commencer. Commencez à réfléchir, commencez à vous faire des idées. Réfléchissez. Comment je vais pouvoir créer, comment je vais pouvoir fonder ma PME, petite et moyenne entreprise. Ou encore, il y a PPME, TPPME, très petite moyenne entreprise. TPPME, c'est ça, très petite, moyenne entreprise. Ou on peut devenir auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est-à-dire, on vend des trucs, on vend des choses lorsqu'on travaille avec soi-même. Donc c'est ça c'est important. On peut le faire, pourquoi pas. Jeff Bezos a commencé avec sa femme. Il était assis tout seul devant son ordi, dans son bureau. Ils ont commencé. Oui, Jeff Bezos et sa femme. Ok, donc pourquoi pas 3? Commencez à réfléchir. Donc c'est ça. Quand on veut devenir entrepreneur, il faut commencer à avoir une idée. C'est bien d'avoir des idées, de caresser cette idée. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas trop s'y attacher pour ne pas être déçu. Question c'est pour ça un employé va talentueux ou bien est-ce qu'un employé va talentueux? Deuxième question c'est est-ce qu'un businessman va dépendant? Vous posez 2 belles questions. On dit premièrement, est-ce qu'un employé pas talentueux? Oui, un employé est talentueux. Pas oublier, nous vivons dans un pays capitaliste. Et nous pas sans savoir que capitaliste est basé sur ça relève libre concurrence. Gain libre concurrence, gain à la recherche du profit. Mais quand il y a un avantage capitaliste à gagner, c'est que tout le monde a fait profit. Je dis à mon employé, demain si Dieu veut, je vais devenir patron. Ok? L'infinito, vous devez connaître que tout le monde ne peut pas devenir patron, sinon le monde n'a pas 15 sens. Donc, il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait un employé. Oui, un employé qui a un talent. Je dis à mon employé, je travaille à monde, et puis demain, si Dieu veut, compétence, sagesse, j'aime vous expliquer sagesse à l'air, permettre que je devienne chef d'entreprise. Mais besoin d'une idée, besoin qu'à gérer toute entreprise. Donc, Jeff Bezos, que nous avons parlé de lui tout à l'heure, monsieur était contre le marché travail en pile à moun. Ok? C'est à l'âge de 30 ans que le récit dit, bon cher, bon, fait Amazon. Amazon, nous connaissons un site. Magasin en ligne. Oui, un magasin en ligne. Donc, c'est un site qui rentre plus qu'op dans le monde. Actuellement, la salaire de Jeff Bezos est évalué à 153 milliards de dollars. Donc, vous voyez, c'est pas une mince affaire. Donc, Jeff Bezos, ton employé. Mais les rivons là, dit,
quête par rapport à j'aime moi mon talent, j'aime moi capable, j'aime moi faire plus que ti ça y a bon moyen parce que à l'époque il fait partie de employé. Donc il était qu'on a 95% richesse et là il qu'on dépenser 5% de qu'on conserver. OK. Actuellement là Jeff Bezos fait partie de businessman comme il investit. D'ailleurs, qu'il laisse ça pas trop longtemps là l'acheter un journal aux États-Unis. Donc, ouais, son nègre est toujours prêt pour l'investir, il risque, il pas peur. Eh bien, 95% conservé, et ça pourrait gagner tout l'argent, ça, 153 milliards de dollars en 2019. 95% richesse là conservé. Eh bien, dépense la faire, et dépense seulement 5%. Et 5% ça, son paquet d'argent. Vous voyez? Un paquet d'argent. 5% oui, un employé capable, bien talent, ou qu'un employé aujourd'hui, demain, ou un patron, grâce à compétence ou sagesse ou, pas oublier de dire sagesse là, qui s'allie, sagesse là, c'est la bonne utilisation des connaissances. Nous connaissons qui ça qu'on fait, hein, quelle que soit la situation que tu as présentée devant. Et puis, deuxième question, c'était est-ce qu'un businessman dépendant? Est-ce qu'un businessman est dépendant? Non, un businessman n'est pas jamais dépendant. Si un businessman est pour dépendant, c'est pour dépendre seulement de business, de l'activité que l'entreprise a. Parce que son risque le prend. OK? Vous devez comprendre ça. Il prend un risque. Il a l'argent, l'on va que le coin la donne et que le connaît, il va le travail pour activité à marché. Il va le travail pour le marché, il va le travail pour le faire succès. Parce que si il fin investi comme lui dans l'activité et que le fait échec, il n'est pas bon pour lui, il n'est pas bon pour réputation. Bien que l'on échoué, ça va dire tout fini pour ça, non? Mais on doit échouer, on doit tomber, mais il faut qu'on qui ça pour faire pour relever. D'ailleurs, en entrepreneuriat, pas jamais un échec. On tout dit ça, pas jamais un échec dans l'entrepreneuriat. Toute frappe ou prend, toute coup prend son leçon que lié. Donc, si vous tirez leçon de échec ou capable de faire mieux, le relever. Ou capable de faire mieux pour le recommencer, eh bien, ou qu'on est tombé dans tel tour, on n'a pas passé là encore, ou bien, on mettre des bois sur lui pour qu'on passer sur le tour. Donc, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Ou pas jamais échouer dans l'entrepreneuriat. Eh bien, là, nous dit, il y a un entrepreneur indépendant. L'indépendant, c'est parce que, lui, qu'on ça pour le faire comme lui. Lui fait ça, le tout à comme lui. Qui est différent de un employé ou bien un travailleur qui sont salariés. Et un salarié, donc il y a un petit comme ça vous le semblez, il y a comme l'école Timonio, comme si pour la mettre pas faire trop de dépenses, donc il n'est pas indépendant. Eh bien, businessman lui-même, il est indépendant. Il est indépendant. Il doit faire un don de 50 millions de dollars. Pas que mon dire non. Et 50 millions de dollars, ça que le fait don, il n'est pas dérangé l'économie. Il entre dans 5%. Dans 5% l'entrée. Côté la on doit faire un orphelinat cadeau ou bien un ONG cadeau 50 millions qui pas déranger du tout parce que toute bagaille est planifiée et laisse ça loisir li pas limité ou quand on avec ça dans hôtel c'est suite yo prend donc yo monter yacht belle vie donc c'est ça donc c'est dans ce sens que nous dit que yo indépendant. Yo pas mettre petit cop bagage dans de ça pour ceci ça pour cela donc toute bagage bien calculé bien planifié et c'est ça l'entrepreneuriat. Donc au besoin capable de faire succès, au besoin entreprendre quelque chose qui vous permettre de faire succès, mais pas oublier l'important pour qu'on qui gens pour gérer l'entreprise. Et ça fait prochaine vidéo nous allons parler de marketing et puis nous parler tout de comment pour gérer une entreprise. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Richardson Domelis. Je tiens à vous féliciter pour cette bonne formation que vous venez de faire. Alors, ma question pour vous est quelle différence faites-vous entre un businessman et un entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a donc des points communs, du moins des points divergents entre un businessman et un entrepreneuriat? Merci. Question, donc, eh bien, est-ce qu'il y a une différence entre un businessman et un entrepreneur? Il n'y a pas vraiment de différence. La différence, c'est une différence linguistique tout simplement. Businessman, c'est en anglais.
businessman, man qui signifie homme, donc qui fait business, ok? Business c'est entreprendre, entrepreneuriat. Eh bien, en français, nous dit entrepreneur. Même genre, par exemple, en français, nous dit entreprise, mais en anglais, nous dit business. Ok? Nous dit business. Eh bien, businessman, c'est un entrepreneur. Eh bien, entrepreneuriat, c'est activité, j'en ai dit tout à l'heure. Entrepreneuriat, c'est activité à but lucratif, c'est-à-dire, l'un dit but lucratif, c'est une activité qu'on fait pour bon cob. Oui, on va rentrer cob. Ok? Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Activité fait pour rentrer cob, pour gagner cob. Non. Ok? Donc, je te dis les différents de un commerçant, parce que le commerçant lui-même n'est plus fonctionner vague. Par exemple, un marchand ambulant, c'est-à-dire un monde qui a dans la rue, fait commerce. Ok, nous on dit moun ça y a petit business, un monde qui gagne l'ail par exemple. Okay. Mais c'est pas une activité qui comme si nous avons une philosophie. Ok, c'est ça qui fait la différence. Ça, les fini tout, bon l'autre différence qui est important encore doit qu'on est. Un commerçant lui-même n'est pas un créateur de richesse, n'est pas un créateur d'emploi. Par contre, on a fait un business, on a 10 ans, 20 ans là-dedans, on a riche, on a un pas. Donc, son commerçant. Parce que l'on dit entrepreneur, c'est un monde qui sortit dans point A pour arriver dans point B. Ok, donc son créateur de richesse, son créateur d'emploi. On dit entrepreneur, son nègre, il doit commencer à lui-même seul, eh bien demain il passe à 10 personnes, après ça va venir 250 personnes et plus. Mais l'on dit commerçant, on doit bonne partie là depuis 50 ans bon l'arrière, et celle qui doit bonne partie, qui prend cob, qui touche, qui fait tout bagage, donc qui caissière, donc qui fait tout bagage. Donc c'est ça la différence. OK? Merci beaucoup. Ok, pour parler de société anonyme, l'on business gagne ça comme statut, son statut juridique que lié qui t'aime dire nous ça, l'on dit société anonyme, c'est que business ça, il pas pour un seul monde. On va dire comme ça en façon pour nous comprendre. Il pas pour un seul monde, il y a plusieurs monde qui mettent tête ensemble, ils disent on fonder une société et que on monte une entreprise. Donc il doit avoir un conseil qui gérer l'entreprise là. Mais société ça pas pour un grand monde. Oui. Eh bien, ou ne doit pas dépendant, les nous dit indépendant, ou ne doit pas dépendant de société, mais à peut-être pas, parce que faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Réussite là tout d'abord c'est vous-même. Ça a besoin de comprendre, c'est vous-même. Vous-même on réussit. OK? Par exemple, monsieur a fondé Apple, c'est Steve Jobs. Là monsieur fin fondé Apple, il mettez le dehors là dans l'entreprise là. Carrément, l'entreprise n'est pas fondée, ils mettent le dehors. Et bien, elle pas fondée pour contre lui, non. Il était fondé là plusieurs autres associés. Ils vont là, et comme ils ont mal marché, ou par exemple, ils ont marché, parce que Steve Jobs, comme dit nous ça, son qui était un peu vague dans les affaires surtout, ok? Bien que son qui sont génies, sont génies, parce que le quotient intellectuel, monsieur, est très élevé. Son génie. Mais en termes de gestion, en termes d'administration, l'autre n'a estimé que mal gérer l'entreprise là. Donc voilà pourquoi ils ont décidé dans le conseil d'administration, ils ont mis monsieur dans l'entreprise là. C'est après, oui, monsieur vient payer bien cher pour l'acheter l'entreprise là encore. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ou bien doit qu'on y a non société anonyme, ou pas qu'à faire sauver la société parce que le pas pour vous-même seul. Mais ou indépendant, l'aime dire indépendant en tant qu'entrepreneur ou fait sauver l'argent, pas au qui chez maîtresse. On peut prendre l'argent d'entreprise mondiale pour le gaspiller, mais si c'est l'argent pauvre, parce que dépendamment de quantité d'argent que tu investis dans l'entreprise là, c'est dépendamment de tout quantité cob que vous avez rentré, OK, que vous avez gagné comme soit comme salaire ou bien comme bénéfice. Parce que des fois c'est par bénéfice ou bien par année vous touchez bénéfice là, eh bien, vous pouvez faire sauver la cob. OK? Vous pouvez faire sauver la cob, mais ou pas indépendant pour faire sauver la cob entreprise mondiale. OK? Merci. Question comme nous, on peut dire que l'entreprise, il va sur l'entrepreneur, il va dépendre seulement de l'entreprise. Mais question comme nous, c'est comme si l'entreprise multinationale qui est dans tout pays et dans le pays côté,
l'État paye ça qu'on fait des exigences. Est-ce que ça c'est pas monter dans style? Ok. Ou parler de chaîne d'entreprise, parce que en entreprise vraiment qu'on a plusieurs pays. On prend par exemple McDonald's. McDonald's gagne là un paquet de pays sur la terre. Gagne en Chine, gagne au Brésil. Il gagne tout à une certaine époque en Haïti. Donc les occupations américaines après fin, il tout aller avec lui, mais tu gagne tout en Haïti. Donc son restaurant, son chaîne restaurant qui dans le monde entier. Ok. Donc qu'on y a chaque pays par gérer et pouvoir fiscal yo même gens. OK, chaque pays gen gens yo traité ba yo, mais entreprise ça, mais ça doit connaître. Non, moun qui met entreprise ça. OK, moun li ou pas qu'à décider venir aujourd'hui bon font McDonald's. Non. Faut propriétaire McDonald's là mettre business en bon accès et c'est vendre la vendre. Même gens, on prend par exemple en Haïti, il y a Epidor. Donc on est Epidor. Il y a Epidor Pétionville, il y a Epidor Delma. Il y a Epidor tout dans quelques autres zones. On croit que on va le faire en face dans le complexe d'éléments là, par contre il est fait. Mais chaque Epidor ça, on t'a dit comme ça, bon Epidor ça, c'est un seul monde qui a frappé, un seul monde dans non. Grand principal, eh bien, ils vendent non. Pour acheter non Epidor, là, il doit faire payer le paquet d'argent parce que on va représenter les produits d'Epidor, on va faire même bagaille à Epidor. Donc, business pour vous, oui, mais on paye non très cher. Dans le cas ça, business ça qu'on qu'on pas des liens. L'aime dit pas des liens. En ce qui a trait avec l'argent qu'a rentré. Mettre Epidor Delma 83, pas obligé mon rapport pour le bail, mettre Epidor Pétionville pour le dire mais combien cop il entré. OK, celle lien yo gagne c'est que yo doit vendre même produit, yo doit faire produit yo gagne même goût, yo doit gagne même pain, yo doit gagne même bagage parce que c'est Epidor qui a frappé. Mais chaque entreprise ça yo ka gen propriétaire par yo. OK, donc c'est comme ça chaîne ça yo qu'on fonctionne. C'est même genre McDonald's ou McDonald's qui est en Chine, donc c'est non seulement que yo vendent très cher parce que les gens de base ça coûte en pile l'argent. Ouais, non entreprise on va important non entreprise. Et ça fait bon tout ba nous conseil ça, les n'a pas entreprise non, pas jamais battre pour non gain 4 syllabes, il doit gagner 3 copies plus. Il va gagner 4 syllabes. Devant 4 syllabes, 5 syllabes, on faire phrase, il va bon. Ouais, non entreprise on va qui doit gagner 3 syllabes maximum. Regardez pour toute entreprise qui fait succès. Amazon, ouais, Facebook, yo va une phrase, Apple. Et comme dit nous ça, les n'a pas entreprise non tout, qu'on va nous besoin connaître, non pas obligé un rapport à son affaire. Ah, ça est important ça me dit nous. Des fois nous pensons qu'il faut que nous ayons un rapport, si nous allons vendre banane, il faut et los bananas. Non, il pas obligé un rapport non. Il pas obligé un rapport non. On prend par exemple Apple. Apple en français signifie pomme. C'est une plus grosse entreprise qui gagne dans le monde là. Donc qui ça pomme gagne pour louer avec un téléphone par exemple. Un téléphone qui vend plus cher dans le monde là. Hein? On prend par exemple iPhone 11. Bien que tout à l'heure on a sorti plusieurs autres encore, mais là on prend un téléphone qui vend 1000 combien dollars US. Donc c'est un téléphone qui est cher. Donc marque c'est Apple. Et société qui fait la relais Apple qui était fondée par Steve Jobs. Qui ça pomme pour louer avec Jean de Paris ça va gagner pour louer avec. Donc c'est important. Pas obligé ballon non, ça arrive au ballon non gain rapport, on pas obligé esclave ça pour dire si mon ballon non faut qu'il y ait un rapport etc. Donc merci. Bon c'est tout ça que nous devons vous dire. Eh bien, l'important dans l'entreprise pour gagner une idée, c'est le point de départ. En pile fois on dit non et ou besoin d'un plan d'affaires etc. Li bon pour un plan d'affaires mais pas les vinn avant non et pas les vinn avant. N'a pas pour parler autour de plan d'affaires. Comment on capable monter un canevas parce que je ne dis pas plus parler de canevas d'affaires. Il va pas parler de plan d'affaires encore. OK? Donc n'a pas pour parler de canevas pour montrer qu'ils sont capables de monter un canevas. Canevas c'est un plan que les tout mais le plus explicite, il permet d'aller plus vite tout canevas. Donc plan d'affaires, ou bien le chita dans plan d'affaires, ou écrit plan d'affaires, ou mettez dos sous papier, etc. Et bien rien va jamais marcher. Donc voilà. Eh bien, quand on a son entreprise, il faut savoir comment gérer l'entreprise. Parfois, c'est le plus dur. OK? C'est le plus dur, gérer son entreprise. Eh bien,
Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le marketing et comment gérer son entreprise. Donc, je vous dirai beaucoup plus dans la prochaine vidéo. Merci. C'était moi, Richardson Dormeus. N'oubliez pas, rien n'est trop bas, rien n'est trop haut. Tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dois croire en ton rêve, croire en ta vision, croire surtout en toi. Merci, à la prochaine.